Aujourd'hui, je me trouve à Meurnac, c'est le village que vous voyez là-bas, où il y a le clocher blanc, et juste à côté, il y a un autre village qui s'appelle Keustlac. Je vais aller à Keustlac et monter tout en haut de cette montagne, qu'on appelle le Kastelberg, en haut, là où il y a le décrochement comme ça qui descend. Et ben là, il y avait une position allemande, d'ailleurs elle y est toujours, et tout du long, dans la montagne, ont été creusées des galeries, donc il y a du cantonnement, et il y a même une ancienne carrière par là-bas qui a été aménagée carrément en poste optique, et qui communiquait carrément avec les positions qui se trouvent ici sur le front. Et donc la montagne qu'on voit tout au loin, c'est le Grand Ballon, et tout ça, c'était en zone allemande, et à la lisière de la forêt là-bas, donc vers Fétérouze, c'est plutôt les positions françaises, hein, donc voilà. Donc ici on est côté allemand et c'était particulièrement fortifié ici. Hein. Alors je vous laisse admirer le paysage. Donc maintenant moi je suis en voiture, je vais aller donc tout là-haut quoi. Donc j'ai environ 4 km à faire, 4-5 km. Je vais laisser ma voiture et puis grimper, il y a quand même pas mal de mètres. Donc un peu plus tard. Alors me voici maintenant au départ d'une partie du circuit que je vais faire. Mais je vais aller encore plus loin que ça. Donc je monte vraiment tout là-haut. Pour voir un peu, pour vous montrer un peu les rochers et tout ça. Donc voilà, il y a plein de choses à faire ici. Et c'est parti. Voilà un peu les directions que je vais prendre. Alors je suis dans le village hein, de Keustlac et c'est parti. Donc il y en a pour un moment, j'allumerai au fur et à mesure. Je monte toujours, j'en profite pour vous dire que j'utilise actuellement un stabilisateur d'image que je me suis offert il n'y a pas longtemps. Et c'est une espèce de perche avec 3 moteurs, donc 3 axes, et qui stabilise mon smartphone quasi à la perfection quoi. Et ça fait que même en marchant, ben l'image devrait être plus que correcte. Question stabilisation, c'est pas très encombrant, mais bon quand on crapahute, c'est toujours un petit peu encombrant quand même. Et vous voyez, je me balade vraiment en bougeant le bras à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous voyez, l'image reste relativement sympa. Donc là, je filme en HD. Et là, on peut voir que le téléphone reste relativement stable, voire extrêmement stable. Alors, j'ai réglé la vidéo qui fait la mise au point automatiquement, donc du coup ça fait des petits coups d'autofocus comme ça. Faut que j'enlève ce truc. Mais bon, à chaque fois il faut faire la balance des blancs et tout, c'est un peu embêtant. Vous voyez, ce côté, quand j'ai le soleil dans le dos, l'image est nickel. Et dès que je me retourne, avec le soleil en face, ça fait une espèce de halo de lumière comme ça. Ça peut se régler avec la balance des blancs et puis quelques réglages pro. Donc il faudra que je m'en occupe. Ici, c'est une partie du captage des eaux de Keustlac. Donc on dirait pas mine de rien, mais ça monte. Donc à plus tard. Je monte toujours, donc on peut voir que c'est la route principale qui mène au sommet du Kastelberg. Et il y a quand même plusieurs pourcents, sans doute 12 ou 13% de montée. Ce qui explique que je vais sans doute être essoufflé après. Parce que je vais prendre des chemins où ça va dépasser les 20, voire 22% par endroit. Et je vais voir comment je me balade avec cet appareil dans la main. Mais bon, ça permet de faire de belles images, surtout stabilisées quoi. Et ça sera l'occasion de tester. Donc après ce tournant, ça va monter encore plus. Donc je vous épargne le chemin et à tout à l'heure. Comme je le disais, d'ici c'était un excellent promontoire pour observer tout le front, donc c'était un endroit vraiment stratégique. C'est vraiment le sommet de la montagne ou de la grosse colline jurassienne qu'on appelle le Kastelberg. Et ici il y a même
le prince, le Kronprinz allemand qui est déjà venu pour observer tout ça. Donc ici en contrebas on a le village de Köstlack et sur la gauche le village de Mørnak, et moi j'étais tout là-bas dans la plaine quand je vous ai dit que j'allais monter là-haut. Et donc on peut voir derrière les grands prés une lisière d'arbres comme ça, et tout ça c'était la ligne de front, donc les Français étaient de l'autre côté. Et au-delà là-bas c'est Belfort, à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau. Donc cette position étant stratégique, elle a été fortifiée. Donc ce que je vais faire, alors je sais pas si vous voyez un peu la descente, mais elle est à plus de 45%, là je m'arrête même pas si je tombe. Et donc après je vais descendre par ici, et vous voyez c'est très raide, c'est vraiment pas praticable, et peu de gens le savent, du moins la plupart des touristes le savent pas, mais en fait il y a une grotte artificielle creusée par les Allemands qui rentre de ce côté, qui fait tout le tour en forme de croissant et qui sort de l'autre côté, et elle communiquait par une galerie à ce blockhaus à 2 entrées. Donc le blockhaus le voici, et donc c'est un abri mais qui donc communiquait. Je vais rentrer dedans, après je vais vous montrer, donc cette partie est visitable. Par contre la tranchée qui est sous mes pieds, qui menait à la caverne, donc qui était également un observatoire et un abri, était particulièrement étroite, et ça a été comblé. Alors je sais pas si ça a été comblé volontairement ou de façon artificielle, à mon avis plutôt artificielle. Donc je vais rentrer là-dedans. Je vais allumer la lumière du téléphone, donc on fera avec. Hein. Donc on peut voir que tout est bétonné, le sol est en dur. Hein. Donc c'est intéressant. Donc je connais parfaitement les lieux. Hein. Voilà, faut un peu baisser la tête. Et voilà, ici on était dans un abri en tôle cintrée par le passé. Hein. Donc la tôle a disparu. À mon avis, elle a été plutôt prélevée. Et là, j'ai même pas vu qu'il y avait 2 tubes. Sans doute pour un drainage des eaux, un captage des eaux de surface, je sais pas trop. Là, je pourrais pas vous dire. Ou simplement de l'électricité. Hein. Donc on peut voir qu'il y a des myriades de moustiques, c'est un truc de fou. Donc l'abri est on ne peut plus standard. Hein. Il fait environ 5 mètres de long. On voit qu'il y avait une aération ici, qui est obstruée sur le dessus maintenant. Voilà. Mais qui pouvait peut-être faire office d'issue de secours supplémentaire éventuellement. Et on voit la sortie donc par là-bas, la première entrée que je vous avais montrée. Hein. Donc on voit que c'est traversant. Donc ça fait une chicane. Là vous avez l'abri en lui-même. Et ici vous avez la partie, quand on vient sans lumière, on ne fait pas gaffe, mais en fait, ça c'est l'accès au souterrain. Donc c'est bétonné jusqu'ici. Et après, ça descend là en bas, donc je vais essayer de m'avancer. On peut voir qu'il y a encore un peu de coffrage de béton, mais après, c'est les pierres brutes qui peuvent tomber. Et vous voyez, ça descend là en bas, j'avance un petit peu, et on peut voir que c'est obstrué, ça descend encore 5 mètres plus bas. Hein. Et donc, je vais voir si j'arrive à zoomer un peu. Bon, on n'y voit pas puisqu'il fait trop noir. Donc, moi je peux vous le dire, puisque je le vois, ça descend environ à 5 mètres. Voilà, il y a même d'ici 4 mètres, puis c'est obstrué. Voilà, et donc, on peut voir que là-bas, ça a été... Il y a encore un petit passage d'air, on sent un courant d'air. Donc ça suit les failles naturelles. Hein. Donc ça a été creusé, et donc ça c'était étayé avant par du bois, mais le bois a disparu évidemment. Donc voilà, je vais faire la partie traversante en fait. Là je me retrouve sur du béton, il faut baisser la tête. Voilà, on peut très bien voir d'où je viens. Et la sortie qui est par là. Donc c'est la première entrée qu'on a vue d'avant. Voilà cette partie que tout le monde connaît plus ou moins, quoi. Et donc sur le dessus ici, il doit y avoir, ça
fameuse sortie de secours pour l'aération, comme on a pu le voir. Maintenant, je vais tenter d'aller donc à l'autre partie, mais vu comme c'est glissant, ça va vraiment pas être facile. Mais je vais quand même essayer. Donc on voit bien où je suis rentré, hein, et la falaise qui se trouve plus bas. Donc ici, vous voyez, je vous raconte pas de salade. Vous voyez bien que le Crown Prince est venu. Hein. Donc voilà, c'est écrit ici. Le 8 février 1916, le Crown Prince, fils aîné de l'empereur Guillaume II, parcourut le Sungo afin de faire croire à une offensive d'envergure en Haute-Alsace. Pour les besoins de la propagande, il s'y prend en photo ici avec une vingtaine d'officiers. Donc voilà. Et donc le Kastelberg est surtout connu, indépendamment de la guerre de 14-18, c'est qu'il y avait un site, comment ils appellent ça, paléolithique, je pense. Vous voyez ici c'est tout expliqué, hein. Donc le promontoire, tadadam, voilà. Donc en fait il y avait un camp, un retranchement, ici vous avez le plan, donc de l'époque, hein. Et ils n'ont pas mis l'année, il faudrait que je le relise à l'occasion. Hein. Bon, là voilà. Donc là on est 630 mètres d'altitude, tralala. Bon, ah, bah ça date de 450 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, hein, entre 750 à 450, j'aime bien la marge, elle est les 200 ans quoi. Quand on voit tout ce qui peut arriver en une vie, avec 200 ans de marge, on est tranquille. Bon, donc voilà, maintenant je descends là, j'espère juste que je ne fais pas tomber mon appareil et que je ne me blesse pas parce que il n'y a même pas de chemin. Donc là, pour vous donner une idée, regardez comme ça descend, le bois il tient pas. Donc là, la côte elle doit être à 55% à peu près. Hop. Mais ça va encore, la partie dangereuse elle est après. Donc à éviter de venir ici si vous ne savez pas ce que vous faites. Moi je connais les lieux donc ça va. Déjà j'ai le pied pris dans une branche, j'arrive même plus à passer. Il faut que je me démarque. Voilà, c'est fait. Ah, vous voyez le dénivelé, un truc de fou. Donc maintenant, il faut que je me trouve un passage. En fait, il y a même une deuxième petite grotte. Ce qui m'embête, c'est ces branches qui sont là et c'était pas censé être là. Ouais. Si je me casse la gueule, ce sera en live. En plus, il y a de la glace, comme vous pouvez voir par endroit. Et puis, c'est des éboulis. Hein. Vous voyez, un peu comme ça monte là-haut. Donc voilà ma fameuse falaise. Et de ce côté, il n'y a pas de chemin, mais de l'autre côté, il y en a un petit. Oh. Je vais juste essayer de ne pas me tuer, quoi. Ça serait sympa. Je pense que ça devrait passer. En fait, j'ai changé de main. Là, pareil. Je tiens de la main gauche et avec la main droite, je suis côté falaise, je me retiens aux branches. Voilà, ça passe. Évidemment, à l'époque, c'était accessible. Mais aujourd'hui, 100 ans après. Alors, je viens de rejoindre une première cavité qui, elle, est vraisemblablement naturelle, quoi. Qui était ici d'origine, mais elle mène nulle part. À moins qu'ils l'ont un peu élargi pour rejoindre l'autre cavité, ce qui est possible. Mais ça semble plutôt naturel cette partie. Alors évidemment, il n'y a aucun chemin d'accès aujourd'hui. Hein. Et c'est particulièrement dangereux. Vous pouvez voir la descente là, on est à 60%. Il faut vraiment pas faire le con. Donc si vous venez là, déjà je vous le déconseille, mais si vous venez, soyez très prudent. Surtout en cette saison. Donc là j'essaye de faufiler là-haut. Et rien que pour moi, ça va être très difficile de passer. Surtout que je tiens le téléphone dans la perche d'une main. Voilà, j'essaye de grimper là-haut. Donc voilà ce fameux rocher. Donc là je suis toujours avec cette fameuse pente. Je sais pas si vous voyez comme je vous tiens avec mes jambes. Mes deux pieds ont presque 1 mètre d'écart en vertical quoi. Donc voilà, ça rentrait de ce côté et ça sortait tout là-bas derrière de l'autre côté et ça rejoignait le Blockost.
donc par le fameux tunnel que je vous ai montré avant. Donc allons-y gaiement. Et toute la montagne est creusée comme ça, quoi. Donc voilà la partie creusée par les Allemands. Et à côté, on peut voir l'autre faille. C'est une faille, bien sûr tout ça, ça a été catalogué. Tout ça c'est référencé par des pros. Donc je vais rentrer dans la grotte qui a toujours un risque d'éboulis. Hein. Vous voyez les pierres, il y a des gros morceaux par terre. Donc voilà, on voit une partie qui a été aménagée là. Voilà la sortie. Donc en lumière, j'ai que celle du téléphone. Hein. Voilà, ici on voit qu'une niche a été aménagée. Donc ça faisait d'ici, ça faisait poste optique. Hein. Ils pouvaient communiquer de ce qu'ils voyaient au loin avec les autres, avec les blocos qui sont en plaine. Donc la lumière porte très loin. C'était vraiment un endroit stratégique. Hein. Et ici on devine une lumière. Donc il est fort probable que ça rejoignait l'autre sortie qui est sur le côté. Donc maintenant ça a été creusé à l'explosif. Hein. Donc maintenant il n'y a plus aucune sécurité ici. Avant c'était boisé. Voilà, donc j'arrive, vous voyez par rapport à l'entrée, je suis environ à 10 mètres de l'entrée. Là on voit le plafond. Et voilà, là on arrive, le plat s'arrête ici, environ 15 mètres de l'entrée. Et ici on peut voir le petit boyau d'accès qui est fait dans la roche naturelle. Et c'est sec, vous voyez comme c'est éboulé là. Vous voyez, ça c'est le plafond, vous voyez ce qui retient. Je me prends ça dessus, c'est fini pour moi quoi. Mais bon, ça a l'air de tenir. Et il y a de l'eau qui sointe depuis l'eau. Et vous voyez cette partie comblée là, celle qui menait en fait, on voit même un papillon au fond là-bas. Papillon noir, c'est étrange. Et donc c'est ça qui rejoignait en fait le fameux blocos. Donc c'est une autre galerie. Voilà, donc ici je suis au milieu de la grotte et là maintenant ça monte très sévèrement. Là on peut voir le plafond naturel avec une pierre qui tient à peine. Regardez-moi ce truc, elle fait la taille de mon corps. Ici il y a une autre petite niche. Il est également possible que ça fasse ça. L'entrée qui va là-bas, c'est une des deux. Mais on voit clairement que ça a été creusé et comblé depuis. Et là, je commande comme je peux. Hein. Alors heureusement j'ai un peu de lumière sur mon téléphone. Donc oui, et là ça va ressortir. On a traversé toute la grotte. Donc il y a deux cavités hein, qui partiraient vers... Moi je pencherais plutôt avec le recul maintenant avec celle-là. Elle a l'air quand même plus défilée pour les humains. L'autre ça doit être une cavité plus ou moins naturelle je pense. Et donc si on creusait dans l'absolu, on arriverait dans le blocos de l'autre côté. Donc on peut voir que ici ça monte particulièrement raide. Là je vous raconte pas de salade, la pente elle est tellement raide, on dirait, écoutez, sur 4 mètres, ça monte de 2 fois ma taille. Ben, qui est bon en maths, 4 mètres horizontal sur 4 mètres de hauteur, donc faites un petit ratio. Pente à 45%. Donc je dois me tenir sur les côtés pour monter. C'est un peu vrai. Vous voyez les pierres, il n'y a plus rien qui retient ça. Avant c'était étayé par du bois. Mais le bois a dû pourrir, voire être élevé. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Et là on peut clairement voir comme ça descend quoi. Donc ça fait en fait un croissant comme ça. Ça rentre là, et ça fait tout un croissant, ça sort de l'autre côté. Voilà, maintenant vous voyez les troncs. Mon issue, normalement, elle devrait être par là. Et j'en faufiler dans tous ces troncs. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Et vous voyez la vue qu'on a, quoi. Donc c'était vraiment un endroit idéal pour observer. À tout à l'heure. Je ne dis pas comme je galère à passer ici juste pour rejoindre le sommet. Parce que ces troncs, c'est vraiment chaud. Voilà. Bon, il est bloqué, il risque pas de rouler. Mais ça vous chope la jambe, c'est fini. Oh, voilà, je vais me foutre dessus. Je n'ai pas le choix, je vais marcher dessus carrément. Je suis enjambé. Voilà. Et voilà. Alors, vous voyez le truc.
Ça c'était l'ancien joli chemin forestier complètement massacré. Ouf. Donc l'endroit où on était, hein. Donc c'est là en bas, environ 15 mètres plus bas. Et ça, ben, c'est le fameux low cost. Et voilà le panneau qui l'indique 630 mètres. Donc c'est un chemin circulaire, vous pouvez aller par là. Donc maintenant je vais aller par là-bas, environ 1 kilomètre. Je vais vous montrer d'autres constructions allemandes que peu de gens connaissent. Donc à plus tard. Bien à présent, je me suis retrouvé un peu plus loin que la position où on était avant. C'était pour vous montrer ce que la plupart des gens connaissent ici, c'est-à-dire les fouilles archéologiques de cette période moins 700 ou 400 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est des archéologues qui sont venus ici et ils ont bâché pour protéger. Donc bien sûr, c'est un site protégé, on n'a rien le droit de toucher ici. Et des choses ont été découvertes de cette période éloignée, comme des murs de pierre. C'est tout un système, c'est des enceintes. Donc toute cette partie était fortifiée. Hein. Et les Allemands s'y sont pas trompés, ils ont fait exactement la même chose. Mais ça, malheureusement, il y a peu de gens qui le sachent. Donc ici, on peut voir une partie souterraine. Et c'est l'entrée d'un souterrain allemand. Et je vous déconseille vivement de rentrer dedans. Parce qu'il n'y a aucune sécurité et il faut être complètement équipé en spéléologue. Et de toute façon, ça va jamais trop loin, une partie est boulée. Et il y a beaucoup de ces galeries. Donc j'ai un ami spéléologue qui a exploré ça il y a... Enfin, c'est devenu mon ami maintenant, mais il a exploré ça dans les années 70. Et il en a fait une cartographie complète de ces souterrains, en notant les éboulements, les différents éboulis qu'il y a eu et tout. Donc certaines galeries sont longues, d'autres sont courtes, rien n'est sécurisé, c'est tout juste si les gens savent que ça existe, et encore, il n'y a que quelques-uns qui le savent. Donc si vous arrivez à quoi que ce soit ici, je peux vous garantir qu'on vous retrouvera pas. Donc on peut deviner les anciennes tranchées d'accès pour aller dans ces souterrains. Donc la majorité est comblée aujourd'hui. Hein. Donc ça c'est des choses peu, voire pas connues des gens, pas même de la plupart des locaux. Hein. Donc ce qui est connu en revanche, c'est ce que vous avez vu sous les bâches et les petits murets qu'ils ont refaits. Et un indice pour voir ces fameux souterrains, bah, c'est tout simplement ces monticules. Hein. C'est ce qu'ils ont extrait pour creuser. Hein. Donc il y en a quelques-uns et on va voir ça. Par contre là où c'est... Là le stabilisateur est très intéressant. Vu le dénivelé que je fais. Ce qui est connu en revanche ici, c'est qu'il y avait une grande citerne d'eau. Parce qu'il n'y a pas de source là-haut. Il y avait une grande citerne d'eau creusée dans la roche. Et... c'était des suppositions et tout, puis ça a été avéré. Et il se trouve que les Allemands ont creusé dans cette citerne, vu qu'elle était déjà en dépression, ben, tous les accès à leurs souterrains principaux. Donc là-haut, c'était du cantonnement, c'était surtout de l'observation. Bien sûr, il y avait également des munitions. Voilà, je viens de sortir de la partie purement archéologique. Donc de cette période avant Jésus-Christ. Je vais quand même vous montrer une partie qu'ils ont reconstituée quand même. Tant que j'y suis. Tant pis, la vidéo sera un peu plus longue. Là, ils ont refait une partie du mur pour qu'on se rende compte à quoi ressemblait un mur d'enceinte. Là, ça ressemblait à ça. Et tout était fortifié comme ça. Et derrière, bah vous avez les habitations, d'où les fouilles. Là, on voit encore un bout de mur et tout ça, c'est encore en cours de fouille. Donc voilà. Les gens, ils pensent aussi, ça je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, ils pensent que c'est une zone tellurique ou je sais pas trop quoi.
ça porte chance. Alors ils font des tas de pierres comme ça. Et je savais même pas à quoi ça servait, en fait ça vient du Tibet. Il faut chaque fois rajouter une pierre et faire un vœu. Si le tas de pierres tombe, dans le vœu il se réalise pas. Et si vous avez réussi à placer vos pierres ou des pierres dessus, et bien votre vœu il va se réaliser. Bon. Moi j'y crois pas à ces trucs, mais bon, si ça peut faire plaisir aux gens. Voilà. Donc évidemment moi je suis aucun sentier comme d'habitude, mais je connais parfaitement les lieux, j'ai donc tout déjà géoréférencé avec mon lidar, avec mes cartes, avec tout petit quanti. Donc maintenant que ça bouge pas trop, je vous en fais profiter. Voilà, je vais carrément essayer de pratiquer le caméscope, enfin le téléphone. Vous voyez, typiquement, comme moi je me baladais à l'époque où j'avais pas de carte, je voyais une anomalie de terrain, là, comme ça, je me demandais, mais qu'est-ce que ça pouvait être? Et c'est comme ça que je trouvais des choses. Maintenant, c'est sûr qu'avec mes cartes d'époque, c'est beaucoup plus facile, quoi. Mais bon, on trouve toujours quelque chose dans la mesure où tout n'était pas cartographié. Vous voyez, ça, c'est absolument pas naturel. Et ça vient tout simplement de ce qu'ils ont excavé ici. Donc, chacune de ces galeries est référencée, porte un nom de mon ami, Spéléo, et il les a explorés avec tout l'équipement complet. Donc la plupart sont éboulés. Alors là on peut voir c'est du roc, hein. Donc je vais pas aller plus loin. Et puis les Allemands ils sortaient par une échelle de là-dedans. Donc là vous vous rendez pas compte, mais ça fait ma taille, je fais 1m80, hein. Donc ça descend environ, là je sais plus de tête, mais pour chacune des galeries, j'essaierai de mettre une description dans la vidéo. Donc rentrez surtout pas dedans, il n'y a vraiment rien qui vous protégera et on vous trouvera surtout pas. Voilà. Donc c'était une galerie en fait qui rejoignait un abri, et de cet abri ça rejoignait d'autres abris et ainsi de suite pour rejoindre en fait des blocos. Certains ont été construits, d'autres non. Donc tout ça, bien sûr, c'est à des fins observatoires. Donc ça, c'est ce que vous avez vu là, cette entrée rejoint ce blocos qui lui est particulièrement dangereux. Il avait sa propre sortie de secours ici. Alors il est vraiment en flanc de falaise, hein. Donc il faut surtout pas rentrer dedans et surtout pas s'il fait sombre, parce que vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc vous voyez, ça c'est donc sa sortie de secours latérale. Et si vous regardez bien, en bas, ça descend à pic et ça rejoignait les galeries souterraines. Et avant, il y avait une échelle qui a disparu aujourd'hui. Donc si vous glissez là, vous tombez dedans, vous vous fracassez comme c'est pas permis. Donc à ne rentrer sous aucun prétexte. Et voilà ce blocos. Je vais essayer de faire un plan plus large. Donc on voit bien ce rôle d'observatoire. Donc, oula, je viens de tomber dans un trou, ça vous donne une idée. Donc voilà, on ne voit que ça, la montagne en haut. On ne voit quasiment rien. Et donc il avait 2 créneaux d'observation et surtout, comme je vous disais, c'était un poste optique. Vous voyez que c'est creusé dans la montagne. Et vous voyez ce fameux trou comme c'est boulé. Et en bas ça descend plusieurs mètres et après c'est plein de galeries. En dessous c'est tout un réseau. Et vous voyez le bois comme il est pourri. Tout ça c'était coffré nickel. Et vous voyez l'état des planches. Et l'épaisseur est de 5 cm si vous regardez la poutre de droite là-bas. C'est 5 vrais bons centimètres et vous voyez dans quel état est la poutre. Donc avec l'humidité et tout. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu de la chose. Donc peu de gens connaissent ça. Bien sûr, maintenant avec le temps, les gens. Vous voyez la pente en bas, c'est une 45 degrés jusqu'à pratiquement au pied de la montagne. Donc voilà. Maintenant, je vais aller plus haut. Donc ça c'était la partie active du site. Et vous pouvez voir qu'il y avait une tranchée qui était bien plus profonde à l'époque, qui est comblée maintenant. Donc je vais essayer de me faufiler là-dedans. Alors je suis assez content de mon appareil. D'après le retour vidéo que j'ai, ça semble stable. Je le verrai au montage. Mais je coupe exprès pas. Tant que j'ai de la batterie, comme ça vous voyez les lieux. Vous voyez donc cette tranchée qui menait là, le blocos qui est là, une entrée là, et une autre entrée ici. Une sortie comme vous voulez.
Donc pareil, elle est également référencée comme toutes, je vais peut-être pas me répéter. Et donc leurs plans sont faits. Mais en gros, tout se rejoignait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est difficilement accessible. Voire plus possible. Parce que vous voyez qu'on voyait des rochers qui laissent passer que 20 cm. Faut pas oublier que tout ça a plus de 100 ans. Et ils ont quand même fait un effort pour cimenter ça proprement, quoi. Voilà. Donc évidemment, il y avait plein de sorties de secours qui sont comblées. Là, il y a une autre entrée. Vous voyez comme c'était protégé. Et là, on voit typiquement, vous voyez, l'entrée, elle était aussi sérieuse que l'autre. Hein. Ça, là, je vous dis pas, ça fait 2 mètres, hein, cette partie en mousse. Hein. Donc on peut voir que l'entrée a été protégée, mais que derrière, ça s'est éboulé. Et j'étais ici il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous voyez, en fait, toute cette partie, j'étais ici, je vous raconte pas de salade, il y a moins de 5 mois. On pouvait marcher là, vous voyez, c'est carrément tombé. Vaut mieux pas marcher sur cette partie en béton. Donc vous voyez, le souterrain, il va en dessous et ça va partout. Hein. Donc tout ça est potentiellement très très dangereux, voire même sûrement. Regardez cette partie entièrement éboulée. C'était pas le cas. Donc ça devait être la chambre principale qui est partie en sucette. Hein. Vous voyez, tout le terrain est descendu d'un coup. Vous voyez, l'entrée était là, ça devait être dispatché. On peut voir que toute cette zone complète s'est affaissée et c'était pas le cas il y a quelques mois. D'ailleurs, on peut voir que c'est frais. Les pierres sont à nu. Vous voyez, si vous étiez en dessous, terminé. Donc, je vais arriver à ce fameux réservoir dont je vous parlais, qui dit à ce site particulier que les Allemands ont bidouillé pour accéder à toutes ces sorties, en fait. Ça, c'est je dirais même pas ma théorie, c'est une certitude puisqu'on l'a vu sur plan. Vous voyez, ici, il y a des vestiges. Un bout de ferraille. Peut-être pour les lits qui étaient à l'intérieur. Donc, on peut voir qu'ils ont vraiment... Et ça, c'est quasiment méconnu de beaucoup de gens. Alors, je vous demande une chose, ne rentrez pas dedans. Faut être carrément fou pour rentrer là-dedans, quoi. Alors vous voyez ici, vous avez une des entrées. Ah ouais, vous voyez, ils se sont donné du mal, hein, ils ont creusé dans le roc. Donc ça c'est une des... Alors je vais vous faire une estimation, hein. Donc d'ici jusqu'à l'entrée du trou, il y a bien 6 mètres, rien qu'en descente. Et après ça descend et puis ça rejoint donc tout ce système. Et ici on arrive dans ce fameux réservoir supposé, mais c'est la seule dépression. On peut deviner la cuvette qui est comme ça et qui fait tout le tour là-bas. Ça fait une bonne 50aine de mètres. Et cette partie, elle pouvait effectivement, s'il pleuvait, réceptionner l'eau pour peu qu'on y mettait un peu d'argile et tout. Et puis voilà, ça leur servait de réserve d'eau à ces gens qui vivaient ici il y a très longtemps. Donc on peut voir que dans le réservoir, comme il est en dépression, donc protégé, on peut voir qu'il y a encore une très... Alors là, ça descend plus de 10 mètres plus loin. Vous le voyez pas trop, mais moi je le vois bien au fond. Vous voyez, ça descend à plus de 20 mètres encore. Et après, ça rejoignait, toutes ces galeries se rejoignaient. Donc on peut voir qu'il y en avait une là, donc d'où on revient. Il y a celle-là. Là, c'est au fond du réservoir. On peut voir qu'ils ont fait encore une entrée. Ici qui est comblée, hein, qui est boulée, hein. C'est clair qu'elle était là. Là c'est une tranchée qu'ils ont aménagée. Et j'ai oublié de vous dire un détail, donc il y avait une route qui existait, une route en terre, hein, comme c'était le chemin qu'on avait avant, qui va par là, donc ils pouvaient venir directement en camion, mais pas par cette partie de la montagne, d'où je suis venu, plutôt par l'autre bout de Durmenac. Hein. Et comme ils avaient un cantonnement là-bas, donc ils venaient ici, directement en camion, ils pouvaient équiper les lieux.
Donc voilà, une entrée supplémentaire ici. Donc il y en avait 4 en tout, dont une complètement éboulée. Et vous voyez qu'une partie a été bétonnée, mais que le béton n'a pas tenu. Et vous voyez comme ça descend en bas, et là on voit toute la terre et le couvert végétal qui fait boule. Hein. Donc 100 ans, ça fait quand même une bonne paire d'années, on va dire. Et tout ça, bien sûr, c'est pas entretenu, c'est... D'une, c'est méconnu, alors on va nous dire, ouais, c'est méconnu, donc c'est pas grave. Mais bon, ça reste quand même une partie de notre histoire, quoi, qui va disparaître. Malheureusement, je ne peux que constater. Et là-bas, il y a un blockhouse environ 500 mètres, peut-être 1 kilomètre. C'est également un poste d'observation, mais c'est un blockhouse. En préfabriqué, c'est des agglos de béton qui ont été emmenés. Donc là-bas, ils ont construit un petit blockhouse en préfabriqué, quoi. C'était sans doute plus facile à transporter. Ici, on voit une petite pierre qui ressemble plus à une borne qu'autre chose. Voilà, et donc je me balade sur les dessus des galeries actuellement. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a ici, de ce que j'ai fouillé de mes cartes et tout. Donc ici, tout passe en souterrain, mais à chaque fois on peut pas aller bien loin. C'est sûr que personnellement j'aimerais bien une fois les voir, mais complètement équipés, machin, avec des gens spécialisés. On voit un reste de tranchée, hein, qui restait ici, qui pouvait servir d'observatoire également. Et bah voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour le moment. Maintenant je vais redescendre de la montagne. Et voilà, voilà. Alors bien sûr, je plaisantais, tout ce système a forcément d'autres observatoires. Donc ici, là-haut, je vais vous montrer quand même, toute cette partie-là, c'est donc cette fameuse citerne d'époque. J'allais dire gallo-romaine, mais c'est encore plus vieux. Hein. Donc tout ça accédait donc à ces fameux 2 blockhouse. Enfin, je vous en ai montré un, je vais vous montrer le deuxième, qui permettait d'observer donc la totalité du coin là. Il faut savoir que ces arbres étaient coupés évidemment pour avoir une belle vue dégagée. Hein. Donc moi je vais vous montrer ma tête quand même. Moi je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et je vous demanderai une chose, ne venez surtout pas à l'intérieur, c'est très dangereux. Parce que moi je vais déjà partout, pour que moi je dise que c'est dangereux, ça l'est vraiment quoi. Donc vous pouvez regarder les lieux, mais ne rentrez en aucun cas dedans. Voilà, ou à vos risques et périls, ça me regarde pas. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le dernier des blockhouse, après ce petit disclaimer. Et évidemment c'est très raide, comme d'habitude, c'est toujours très raide où qu'on aille. Donc évidemment, en plus du risque, si vous rentrez dedans, il y a déjà le risque de vous casser la gueule rien qu'en y accédant, quoi. Donc voilà. Alors ça c'est la partie rocheteuse et l'autre partie est un peu plus loin. Alors cette partie elle est légèrement plus haut, je l'ai dépassée de 20 mètres. Comme quoi avec 20 mètres d'écart, vous pouvez louper. Donc on est toujours, comme je vous ai dit, près des citernes. Et vous voyez comme c'est bétonné. Et c'est très profond. Hein. Alors ça, depuis le début, hein, de là à là, ça fait la totalité de ma taille, les bras levés. Hein. Et vous voyez, c'est éboulé, donc ça accédait en dessous, quoi. Et comme quoi, je vous disais, quand c'est dangereux, c'est dangereux. Et ben voilà. Ben moi, je vais retourner gentiment à mon véhicule. Mais je vais pas m'emmerder, je vais descendre en biais par là, il n'y a pas de chemin. Et ça me fera une pente à... Si je vais tout droit, ça fait 55%. En allant en biais, ça me fera une petite pente à 30%. Je devrais pouvoir gérer jusqu'au premier chemin. Et puis je rejoindrai le carrefour dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc pour moi, c'est parti. Je vais quand même vous montrer le truc de fou, ce que je descends. Donc finalement, je suis pressé de rejoindre mon véhicule avant qu'il fasse nuit.
Donc la pente, c'est un bon 45% là. Vous voyez mon ombre comme je me tiens. J'ai un pied en l'air là. Et c'est vraiment casse-gueule. Donc je vais tenir ça de la main gauche. Et l'idée c'est de descendre là en bas. Donc je vais voir si j'y arrive sans me tuer. Et j'allume surtout pour tester le stabilisateur. Parce qu'il fait stable là. Je vais essayer de le régler un peu. Et là c'est que c'est mon plan. Ce que je fais souvent, des fois il y a des traces d'animaux comme ça. Alors je les prends. Les animaux sont pas cons, ils savent par où passer. L'ennui c'est que ces animaux-là, ils voulaient monter et pas descendre. Et moi je descends. Là, ça c'est casse-gueule. Un sapin mort avec les branches qui dépassent. Si vous tombez, ah, une crotte d'un animal qui a marqué son territoire. Là on voit comme ça monte là-haut. Hein. Enfin, vous allez me dire ça peut pas monter en bas. Hein. Donc là c'est quoi? J'y vais à la one again direct. Là il y a un genre d'ancienne carrière. Et donc faut pas tomber là, sinon casser la gueule. Hop là. Et tiens, en parlant de se casser la gueule. Là ça descend toujours. Alors j'espère que ça bouge pas trop. Je sais même pas comment je tiens une vue. À travers les sapins. Évidemment ça bûcheronne en bas. Mais bon, faut bien faire du bois. C'est bon, ça c'est des particuliers, eux ils coupent des petits bouts de bois. Ah ah, ça c'est intéressant. Vous voyez, quand ils ont creusé cet ébrasement, allez savoir si ça rejoignait pas encore, ça on ne sait même pas. Donc, mais ça je pense que c'est plutôt les forestiers qui ont fait ça pour stocker du bois. Ou aller savoir si c'était pas un accès, hein, comme il y a la route là. D'ici, ils faisaient souvent ce genre de tunnel et ça rejoignait. Bah, c'est étrange quand même que c'est pile poil là-bas en dessous, pour peu que ça ait été comblé les entrées. Hein. Parce que je connais le cas d'une carrière plus loin par là-bas, où il y avait justement ce genre d'accès. On rentrait comme ça et on se retrouvait en haut de la montagne. Tout un système d'escalier, évidemment, est boulé aujourd'hui. Ben voilà. Là, j'ai rejoint mon chemin. Je crois que je raconte des conneries. C'est pas le bon chemin. Non, là, je vais me retrouver dans le mauvais village, en fait. Faut que je prenne cette route-là. Vous voyez, comme il n'y a rien d'indiqué, on s'est vite trompé. Parce qu'en fait, c'est des chemins forestiers, ça, et pas vraiment de balade. Quoique le club vosgien l'a balisé, mais... On va voir que l'arbre, il a un peu repris le panneau. Donc voilà. Moi, je vous dis au revoir. Hein. En vous regardant quand même. Je vous dis à la prochaine, et puis bonne vidéo. Normalement, j'ai plus rien à filmer. Sauf imprévu. Donc bon visionnage et à la prochaine.